Voilà une semaine que l'on est sans nouvelles de Mohamed Camara. Cet étudiant de 18 ans a disparu après une soirée en discothèque sur l'île de Nantes. Depuis, ses proches se mobilisent pour le retrouver. Adrien Godet. Inlassablement, Léon placarde chaque jour des portraits de son ami disparu, Mohamed. Fabriqués par des proches du jeune homme, 1000 affiches sont désormais visibles dans le centre-ville de Nantes ou sur le campus. Beaucoup de ses copains ont participé, on était peut-être une soixantaine à Nantes mardi. On a découpé Nantes en plusieurs quartiers et on s'est réparti le collage. On peut faire que ça, quoi. C'est chercher de notre côté, c'est un peu compliqué, on n'a pas les moyens adéquats pour nous chercher à le retrouver. Du coup, le mieux, je pense, c'est de se mobiliser comme ça en partageant sa photo, son information. Et c'est tout ce qu'on peut faire pour lui, mais c'est déjà énorme, je pense. Et Mohamed a été aperçu pour la dernière fois ici, à la sortie de la discothèque Le Floride. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et c'est au niveau du quai Wilson, à 2 pas de la discothèque, que sa trace a été perdue par les chiens pisteurs de la gendarmerie. Des plongeurs et aujourd'hui un hélicoptère ont ratissé la zone sans succès. Toutes les hypothèses sont donc encore ouvertes, même si ses proches ne croient pas à un suicide. Il avait rien d'anormal, une soirée normale comme les autres. On l'a pas vu partir et après on l'a pas retrouvé. C'était pas un mec mal dans sa peau du tout, il était hyper jovial, hyper joyeux, tout le temps en train à faire la fête, ou hyper sympa avec tout le monde, hyper sociable et du coup on pose pas du tout à cette piste. Et ses amis prévoient déjà de coller de nouvelles affiches ce samedi à Nantes et dans les communes alentours. 40% pour Benoît Hamon, 27% pour Manuel Valls. Dimanche dernier, l'écart entre les deux hommes était encore plus important dans notre département, en Loire-Atlantique, qu'au niveau national. Une mauvaise surprise pour les soutiens de l'ancien Premier ministre, ceux qu'on appelle les grands élus, Johanna Rolland, David Samzin en particulier, les maires de Nantes et Saint-Nazaire, ou encore le premier adjoint nantais Pascal Bollot, qui au soir du premier tour appelait au réalisme des électeurs de gauche. Là aujourd'hui, ce qui doit commander, c'est le fait que l'élection présidentielle sous la Ve République est une compétition malheureusement un peu binaire et qui fait qu'il faut aller à l'efficacité. Et l'efficacité, à l'évidence, c'est de voter Manuel Valls. Le temps des consignes de vote, je ne suis pas sûre qu'ils répondent à la réalité de la politique d'aujourd'hui. Depuis le début de la campagne présidentielle, les électeurs ont déjoué tous les pronostics qui étaient faits. Cette primaire révèle-t-elle une fracture du peuple de gauche? Les soutiens de Benoît Hamon en sont convaincus. C'est une fracture de fait qui s'est créée entre des grands élus et le peuple de gauche. Donc c'est pas une bonne chose, bien évidemment. Benoît Hamon appelle même à l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Qu'importe, Patrick Maréchal, fervent défenseur du projet, lui apporte son soutien. Idem pour la sénatrice Michèle Meunier. Des élus écologistes se réjouissent désormais de voir des langues se délier et une quinzaine d'entre eux affichent leur soutien à Benoît Hamon et leur différence au sein d'une majorité aujourd'hui très turbulente à Nantes Métropole. 73 personnes ont perdu la vie sur les routes de Loire-Atlantique en 2016. C'est 10 de moins que l'année précédente, mais 2015 avait été une année particulièrement meurtrière. 831 personnes ont été blessées, dont 342 ont dû être hospitalisées. C'est ici que la baisse est la plus importante, moins 8,4%. Enfin, le nombre d'accidents s'élève à 684, c'est 48 de moins qu'en 2015. Alors que la tendance nationale est à la hausse depuis 2013, la Loire-Atlantique continue de faire baisser globalement sa mortalité routière depuis 2005 de près de 30%. Ce sont les motards qui profitent le plus de cette baisse après une année 2015 catastrophique. Ils sont 11 à avoir perdu la vie contre 16 l'an passé. En revanche, le nombre de piétons décédés a, lui, presque doublé. Concernant l'âge des victimes, la majorité concerne les 25-64 ans. 4 enfants ont perdu la vie l'an passé, comme en 2015. La première cause de ces accidents est cette année l'alcool. L'an passé, il s'agissait de refus de priorité, de dépassements dangereux ou de vitesse excessive. À noter que la plupart de ces accidents se produisent à l'occasion d'un déplacement habituel de proximité. C'est un souvenir aux allures de cauchemar. La saison passée au Roazhon Park, les Canaries avaient sombré, balayés par des Rennais portés par leur petit génie, Ousmane Dembélé. 3 buts encaissés en moins de 20 minutes, une défaite que Guillaume Gillet n'est pas prêt d'oublier. On a été pris de vitesse, battu dans tous les domaines, donc voilà, c'était un naufrage collectif. Et on a vu par la suite que ça avait laissé beaucoup de traces. Donc on a certainement une revanche à prendre par rapport à ce match-là, mais aussi par rapport
au match aller ici que je pense que nous devions gagner ou au moins ne pas le perdre. Un match aller perdu 2-1. Une forme d'habitude ces dernières saisons pour les Nantais qui n'ont plus gagné face aux voisins rennais depuis septembre 2013. Pour ramener un résultat de Rennes, les Canaries devront s'appuyer sur leur solidité retrouvée, selon Julie Loki. Même si on a perdu contre notre dernier match à domicile contre Paris, mais je pense qu'on est sur une bonne dynamique, on travaille bien à l'entraînement. Ça peut nous amener à tout simplement à aller gagner à Rennes, avec nos arguments bien sûr. On défend bien maintenant. On est solide, on comprend, on sait ce qu'on doit faire chacun à notre poste. Un bon résultat permettrait également aux Nantais de prendre un peu d'air au classement, eux qui n'ont malgré leur embellie que 4 points d'avance sur le 18e du championnat.